Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 22 novembre. Voilà, c'est parti, nouvelle semaine. On est dimanche aujourd'hui, là où je fais ce tirage. J'ai les énergies de la semaine qui devraient arriver peut-être ce soir, mais possiblement demain, vu la lenteur de téléchargement, parce que je suis en train également de télécharger des signes pour le mois de novembre. En l'occurrence, là, c'est les taureaux qui devraient arriver aussi, mais du coup, là, j'aurai 3 vidéos à charger, du coup. Voilà, c'est un peu dur, mais c'est la vie. C'est un peu lent. Du coup, possiblement que les énergies de la semaine hebdomadaire seront donc lundi matin. Les énergies de lundi seront dimanche cet après-midi. Et puis, les signes du taureau, je pense que vous arriverez aussi demain matin. Gentiment mais sûrement, voilà, c'est dit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et on va se lancer dans la lecture de ces énergies pour ce lundi 22 novembre. 22 novembre. La haute fortune, la mort, parce qu'on avait la mort précédemment, il me semble, et que donc ça y est, on va pouvoir se réenclencher. Le jugement juste derrière. Donc, énergie quotidienne, donc pas de panique non plus. Ça rebouge, les choses se remettent en mouvement, puisqu'on est sur un début de semaine. Toujours intéressant, une fois qu'on aura évacué ou qu'on a encore à évacuer ce qu'on a besoin d'évacuer pour pouvoir se sentir pas forcément plus libre, pas forcément plus léger, mais en tout cas désencombré de diverses choses et variées qui ne nous sont pas forcément utiles, on pourra peut-être agir un tout petit peu différemment ou agir plus correctement sur ce mouvement qui se réenclenche. Allez, on va aller voir les énergies pour ce lundi, énergie générale. Lundi 22 novembre. Reine de denier. As de coupe. Impératrice, le retour. Reine de coupe. Ouh, c'est très très féminin quand même aujourd'hui. Avec l'opportunité. La 4 de denier, la 6 de denier. Stable, équilibré. Une très belle énergie pour ce lundi. Mais très féminine quand même, ceci dit. Bon, alors c'est bien, hein, c'est pas mal, on est content, c'est bien les énergies féminines. Mais là, on va voir pour le reste. Peut-être que les énergies masculines vont arriver sur la suite. De manière générale, donc on a une reine de denier qui, ok, sait faire des choses, fait des choses, et dans la réalité de la vie, le concret de la vie, elle essaye de bien faire les choses en plus, elle a un petit côté pratique, elle est vraiment concentrée sur son beau denier là. Alors, il y a un as de coupe qui est central et qui peut-être est actionné avec cette roue de fortune, l'opportunité d'une naissance émotionnelle, quelque chose qui pourrait vous redonner goût à la vie un petit peu plus que hier et beaucoup moins que demain, mais il faudrait essayer de l'amener toujours un tout petit peu plus loin, de le saisir en tout cas cet as de coupe, mais il est là, c'est une belle opportunité. Alors, le petit quick quack, c'est que la reine de denier ne regarde pas cette as de coupe parce qu'elle est encore, pour ce lundi, peut-être du moins concentrée sur le côté pratique de la vie et que elle sait quand même qu'il faut faire des choses et rester dans la matérialité. Il y a une énorme énergie d'impératrice. Alors cette énorme énergie d'impératrice, le retour qu'on avait un petit peu perdu, mais qui nous a beaucoup suivi ces derniers temps quand même, a un pouvoir sur la question. Elle a un pouvoir, cette impératrice. C'est la reine mère, j'allais dire. C'est la mère de toutes, c'est la mère de tous. Elle peut dégager énormément de chaleur et cette impératrice ne regarde pas à gauche, pas à droite, même pas cette tasse de coupe. Elle regarde droit devant elle. Alors peut-être qu'on a conscience aujourd'hui que certes, il y a un balai de coupe qui arrive. Certes, on va s'occuper des choses quotidiennes, mais nous allons surtout incarner cette impératrice parce que c'est là l'essentiel. D'être dans cette énergie de vie, d'autosuffisance aussi. Elle pourrait très bien se passer de cette as de coupe, cette impératrice, et elle sait que de toute façon, une part d'elle-même est capable de s'occuper du concret, du matériel. Donc,
Elle est capable aujourd'hui d'envisager que, avec ou sans, elle a une puissance et elle peut la travailler. C'est vraiment comme ça que je la ressens. Une autosuffisance avec ou sans cet as de coupe qui est quand même là. Et donc on est content qu'il soit là quand même. Ça fait plaisir. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Et c'est peut-être ça qui change en fait. Aujourd'hui, avec ou sans, on est quand même puissant. On est quand même nourrissant, auto-nourrissant. On peut faire naître des choses. Et du coup, ben, ça rejoint un peu le pouvoir de l'attraction. Si on n'est pas dans l'attente, si on n'a pas besoin, si on peut s'en passer, mais que ça se présente, c'est peut-être mieux finalement que d'être trop attentiste ou d'en avoir trop besoin pour pouvoir bien accepter cette as de coupe. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne pour ce lundi 22 novembre. 8 de bâton, effectivement, il y a des choses à faire. Les choses arrivent, ça va vite, c'est parti. Le diable, oui, ce système d'attachement. Émotionnellement. Valet de denier. On est occupé à réapprendre et à apprendre notre pouvoir d'impératrice, peut-être. On a l'impératrice encore qui est là. En dos de deck. Ah, ben cette fois-ci, on a un roi de coupe et une 3 de coupe. Et une reine de coupe. Une 3 d'épée, pardon, une 3 de coupe. Pourquoi je dis une 3 de coupe? Alors, voilà comment je le sens. Émotionnellement, ça se réactionne, c'est sûr. Roue de fortune, 8 de bâton. Allez, c'est parti. Début de semaine, on va nous monter sur une vague. Des éléments vont arriver, on le sait. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc, autant garder l'équilibre en attendant. Autant garder cette énergie d'impératrice qui elle est stable quand même et qui peut garder l'équilibre sur ces énergies assez vives hein, quand même. Et on pourrait essayer de capter ce qu'il y a à capter, possiblement cette as de coupe. Il y a ce diable de manière centrale. Alors, ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Il va se poser cette as de coupe. Mais peut-être allons-nous comprendre, puisqu'on peut travailler sur la question, que avec ou sans, ça n'enlève rien à notre valeur, rien à notre puissance, rien à ce que nous sommes dans ce monde, puisque nous sommes dans cette énergie du moins aujourd'hui, d'autosuffisance, oui. 3 de bâton avec ce diable. Vous projetez quand même des choses, hein. Vous projetez des choses. Vous n'êtes pas négatif sur cette as de coupe. Vous n'êtes pas négatif sur ce qu'on vous propose. Par contre, vous travaillez à cette question-là. Peut-être arrêtez d'essayer de vous projeter. De toute façon, vous ne pouvez pas vous visualiser, vous projeter sur l'idée qu'est-ce que ce sera, qu'est-ce que ça pourra produire. Donc, lâchez l'affaire, effectivement. Et concentrez-vous sur vous, en fait. Et sur ce que vous pouvez déjà travailler et créer de par vous-même, tout simplement. Avec le valet de denier, émotionnellement, il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça. Il y a l'envie de découvrir de nouvelles choses, l'envie d'expérimenter de nouvelles choses. L'impératrice se représente. En dos de deck, on avait, donc voilà, je le reprends, on avait l'impératrice, on va la laisser là. On avait ce couple-là. Roi de coupe, reine de coupe sur une 3 d'épée, cette fameuse 3 d'épée, sur quelque chose qui n'a pas marché. Si on est dans l'autosuffisance, on peut réunir ces deux énergies, masculine et féminine. La problématique là étant qu'on a un tout jeune masculin, mais on a de grosses puissances féminines. C'est pas spécifiquement une problématique, c'est pas si grave que ça, mais enfin, c'est bien de rééquilibrer les deux. Donc on peut rééquilibrer émotionnellement les deux, la maturité et le savoir-faire, pour réparer cette 3 d'épée par rapport à cette 3 d'épée. Pour certains, il peut y avoir vraiment dans une relation quelque chose qui a été compliqué par rapport à cette 3 d'épée, et là on a deux personnes qui sont vraiment capables de faire quelque chose cette fois-ci. Donc il y a encore la papesse en dessous, c'est su, c'est tu, c'est pas tout à fait révélé, vous ne savez pas encore trop pourquoi, mais il y a quand même de très très belles énergies qui arrivent. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Vous verrez que sur les énergies de la semaine, c'est vraiment la réforme de l'empereur. On transforme l'empereur, qui est aussi dans une phase de l'arcane sans nom.
Donc, c'est plutôt pas mal. Ça commence plutôt bien. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement pour ce lundi. Choup. 6 d'épée. Prenez de la hauteur. Très bien. Matériellement, concrètement. 3 de denier. Lundi 22 novembre. Hop là, valet d'épée. Celui qui voulait se retourner, c'était la 9 d'épée. Mais on la prend pas parce qu'elle n'est pas vraiment retournée. Tant mieux. On prend plutôt la 9 de bâton en dos de deck. Plutôt, c'est mieux que les angoisses. On a la 6 d'épée. Vous quittez une crise mentale. De toute façon, parce que la vie se réactionne. C'est parti. Donc, ça vous laissera pas forcément le temps de vous attarder sur des prises de tête peut-être précédentes. Peut-être que ce week-end, on l'avait vu, le mental, c'était un peu... Vous saviez pas trop, c'était, voilà, vous saviez pas trop comment faire, quoi choisir, des petites angoisses. Donc là, hop, de toute façon, ça se réactionne, c'est parti. Ça vous permet d'élargir votre horizon, encore une fois, et de prendre de la hauteur. Une 3 de denier, vous allez forcément travailler avec les autres. Comment faire? Comment s'associer? Comment est-ce que ça pourrait marcher? Qui intégrer de nouveau? C'est un questionnement. Cet as de coupe pose cette question, ce diable pose cette question, la manière dont vous vous engagez par rapport à cette création est là. Et c'est une vraie question aujourd'hui. Vous avez le valet d'épée, donc des énergies très jeunes et très ouvertes. Vous avez envie de voir ce que ça va donner. Vous n'êtes pas du tout réfractaire à ce qui pourrait se passer. Donc, c'est plutôt intéressant. À vrai dire, vous êtes dans une belle réouverture. On va aller voir, tac, 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 ici, les énergies aidantes. On va mettre l'impératrice avec l'impératrice. Il peut y avoir des communications un peu maladroites, l'envie d'apprendre de nouvelles choses. Une belle réouverture. Hein. Allez, c'est parti. Énergie aidante pour ce lundi 22. Le bon roi de denier qui est là. Énergie challengeante. La grande prêtresse. C'est pas tout à fait révélé encore. C'est peut-être ça qui... au bout d'un moment, il faut quand même avoir une preuve de ce que vous ressentez, j'ai l'impression. C'est pas aujourd'hui que ça sera. Donc, il va falloir faire avec cette énergie de la grande prêtresse aussi. On retrouve le valet d'épée, le valet de bâton, des énergies très très jeunes. Un manque concret ressenti, mais un engagement des désirs profonds fait qu'on fait une transformation. Je vais pas faire tout le paquet, mais laissez-moi 2 secondes. Ok. Énergie aidante, le roi de denier qu'on avait aussi de manière centrale ce week-end. On sait faire aujourd'hui. On sait être dans la matérialité, on sait rendre les choses constructives, on est dans le côté terrien, dans le côté... L'impératrice peut aider parce qu'elle peut dégager vraiment une chaleur et une énergie positive là-dedans. On a cette maturité concrète, cette expérience dans la matérialité qui va nous aider à réceptionner cet as de coupe le mieux possible et à envisager ces mouvements, cette roue de fortune le mieux possible. L'énergie challengeante, c'est cette grande prêtresse, c'est su, c'est tu, c'est secret encore, c'est mystérieux peut-être encore pour certains. L'incarnation de cette impératrice, c'est un travail quand même d'incarner cette énergie d'impératrice, c'est une grosse énergie. Voilà, donc faire avec ce qui est tu, faire avec ce qui est su, faire avec ce qu'on ressent profondément, une connaissance, une sagesse intérieure, quelque chose d'un petit peu mystique, un petit peu magique, tout en étant quand même dans une matérialité. Il ne faut pas planer dans cette énergie trop non plus, il faut rester dans le concret, le terrien quand même de la vie. On est sur Terre, on n'est pas dans l'espace, donc voilà, restons quand même dans cette énergie du bon roi de denier. On va aller voir le conseil
pour tout le monde sur ces énergies-là. Un petit conseil pour les béliers. Puis ensuite, on va suivre le cycle des signes. C'est parti. Un petit conseil pour les béliers. Sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on conseille aux béliers sur ces énergies pour ce lundi 22? Le roi d'épée. Et le pape. Alors, vous allez le voir aussi, les béliers, cette semaine, vous êtes dans une énergie hyper mentalisée. Vous êtes hyper mental. Donc, roi d'épée, on vous conseille effectivement de commencer par ça, de cette énergie de maturité, d'ordonner les choses, certes, vous avez compris que cet as de coupe, il est là, vous savez pas trop quand ça va vraiment arriver, il faut se détacher de ce système-là, vous concentrer sur l'autosuffisance de l'impératrice et vous concentrer sur des décisions claires, nettes, précises, qui reprend aussi cette énergie, l'énergie du roi de denier et le roi d'épée peuvent faire de très grandes et belles choses en étant très focusé et en gardant votre mental aujourd'hui en place. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Le pendu, les lions. Ah, alors, vous avez un truc, il y a un truc que vous n'avez pas encore compris. Ah, et oui, et ça va demander du temps. Alors, cavalier de denier, patience, patience, tout vient à point, ça va se faire. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, peut-être avec le pendule, là, clairement, ça n'avance pas. Il va y avoir des blocages, peut-être. Vous vous sentirez bloqué dans la naissance et l'incarnation de cette impératrice. La créativité de cette impératrice, c'est peut-être parce que si vous arrêtez de vous agiter, vous allez voir quelque chose que vous n'avez pas vu. Ce blocage est important pour vous faire comprendre quelque chose. Donc, prenez le temps, soyez sérieux, acceptez ce temps qui est lent peut-être, qui est trop lent pour vous, peut-être aussi, mais il est nécessaire. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires sur ce lundi 22 et sur ces énergies. Sagittaire. 3 de coupe, les Sagittaires. Au contraire, soyez dans la joie. Et soyez dans la création. Restez dans la légèreté. Soyez simple, 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 simplissimement simple. 3 de coupe. Profitez des bons moments avec les autres. Et arrêtez-vous là. Voyez ce que ça peut donner avec les autres aussi. Quelle nouvelle personne vous pourriez intégrer? Vous pouvez être très ouvert sur l'intégration dans votre groupe créatif, émotionnel et constructif d'autres personnes. Voyez avec qui ça match. Et aujourd'hui, restez là-dessus, à vrai dire. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Gémeaux. 6 de denier. C'est où? 6 de coupe. Et rééquilibrage aussi. Recréer les... Alors, il faut garder un équilibre. Donc, il y a un système d'échange à travailler, ce que vous avez donné, ce que vous n'avez pas donné, ce que les autres vous ont donné, est-ce que ce ne serait pas le moment de le rendre? Est-ce que vous ne pourriez pas réfléchir à ça? Peut-être qu'il y a eu un dysfonctionnement par rapport à ça, passé peut-être, par rapport à des aides ou des gens que vous avez aidés aussi par le passé, avec la 6 de coupe. On vous demande de revenir à beaucoup plus de simplicité aussi dans vos échanges, de ne pas vous prendre la tête sur ce que vous donnez justement aux autres et ce que les autres vous donnent ou vous donnent pas. Vous vous prenez peut-être trop la tête là-dessus. Il faut que ça reste simple, il faut que ça reste naturel, comme des enfants qui s'échangent ou qui se donnent des bonbons ou quoi. Il faut que ça reste le plus simple possible pour recréer cet équilibre. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. 9 de bâton, les balances, vous pouvez y arriver. C'est le conseil de la 9 de bâton. Quoi que vous en pensiez, même si vous pensez que cette semaine va se présenter avec d'énormes charges, d'énormes responsabilités, beaucoup de choses qui peut-être tout à coup vous impressionnent, le conseil de la 9 de bâton, c'est vous pouvez le faire. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Valet de bâton, et bien vous restez très ouvert, vous. Valet de denier, valet d'épée, valet de bâton, ça vous donne super envie.
Vous osez pas y aller vraiment parce que peut-être les gens vous regardent et pourtant ça vous donne très envie. Il y a la 3, vous vous projetez vers quelque chose d'extrêmement positif qui vous enrichirait énormément. Vous rêvez un peu sur la question, mais vous avez envie d'y aller et vous êtes hyper tenté. Donc, expérimentez, n'ayez pas peur de vous rater, testez des nouvelles choses. Vous êtes dans une énergie de redécouverte, donc n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de tester, de rater, de trouver que c'était pas super parfait. C'est en expérimentant qu'on apprend et en étant très ouvert qu'on peut vraiment capter de nouvelles choses positives. On va aller voir le conseil pour les cancers. De bâton, pensez que vous allez sortir victorieux de cette histoire-là, que vous sortiez d'une crise, que ça serait intéressant de vous trouver plutôt pas mal. Alors de refaire le point sur tous les trucs que vous avez réussi dans votre vie, peut-être parce que là vous doutez de la suite et de vous dire mais si en fait j'ai fait des trucs super dans ma vie en fait et donc ça vaut le coup, je vaux le coup, je suis dans cette énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut basculer d'un vieux système émotionnel pour aller récupérer un nouveau départ émotionnel. Vous vous projetez, il faut achever un vieux système, peut-être sur des échecs. Il y a des choses, certes, qui ne marchent pas dans la vie, c'est ça, mais après, vous avez quand même, si vous réfléchissez, faites une petite liste et voyez quand même toutes les choses que vous avez fait et que les choses qui même peut-être vous avez oublié et qui, en fait, écrit sur du papier comme ça, noir sur blanc, vous allez vous dire, mais oui, franchement, c'est vraiment pas mal, c'est un beau parcours. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions pour ce lundi 22. Roi de denier. Il est là. Il est caché derrière le roi d'épée des béliers. Déconstruction. Il faut déconstruire ce roi de denier. Revisiter et raviver cette 10 de denier. Sortir d'un vieux schéma mental. Partir sur ses désirs. Se sentir beaucoup plus libre. Eh bien, rester dans la matérialité de la vie. Mais... ce bon roi de denier, il est aidant, il est attentif aussi aux autres, à ce qui lui est cher. Il a envie que ce soit beau, que ce soit bien, que ce soit confortable, que ce soit riche. Enfin, riche pas forcément dans la richesse de l'argent, mais que ce soit riche pour tout le monde et confortable, oui. Donc, travaillez ça, travaillez ce qui vous tient à cœur dans la matérialité. Vous avez cette maturité, vous pouvez aujourd'hui. Les scorpions, c'est peut-être le bon jour pour programmer des choses. On va aller voir le conseil pour les poissons. Conseil pour les poissons. Reine de bâton. Pouvoir d'attraction, les poissons, avec une grande prêtresse et la force et la 10 de coupe. Alors, ça serait peut-être à vous de prendre tout le monde par la main et de dire, allez, on a un objectif, on a des désirs, on a des envies, on a des projets, et bien écoutez-moi, ça va le faire et voilà comment ça va être fait. Et il faut avoir vraiment ce pouvoir, cette conscience du pouvoir d'attraction et de charisme pour que les gens vous suivent. Donc, travaillez votre pouvoir d'attraction. Pensez bien que vous pourriez être désirable, que les gens pourraient être captivés par vos projets, vos envies. Par contre, bon, c'est un petit détail effectivement, mais faites attention à ne pas devenir totalement hystérique pour certains, en tapant du pied et en faisant une crise de nerfs parce que les gens ne vous suivent pas. En fait, il faudrait déjà que ça naisse, que ce soit en vous, que ce soit créé en vous avec cette énergie de l'impératrice pour que les gens vous suivent. Donc, d'abord, commencez par vous et puis les gens vous suivront. C'est comme ça que je la ressens. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. 8 de coupe. 2 de bâton. Acceptez de glisser gentiment vers autre chose. Vous êtes peut-être encore accroché sur le rivage parce qu'il y avait des choses bien, parce qu'il y a des choses qui vous font encore penser qu'est-ce qui vous préoccupe. Laissez-vous glisser vers cette as de coupe. Laissez-vous gentiment réouvrir aux nouvelles expériences, à de nouvelles choses. Il est temps pour vous les taureaux d'accepter ce glissement, cette bascule émotionnelle. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges.
5 de bâton, remettez de l'ordre dans vos désirs. Il y a quelque chose qui doit être secoué. Un peu comme les scorpions d'ailleurs. Il y a quelque chose qui doit être secoué, c'est un peu le chaos. Donc, voyez vraiment ce que vous voulez, parce que sinon, ben, vous n'arriverez pas à capter cet as de coupe, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que vous ne le voudrez pas, cet as de coupe, vous voudrez autre chose. Les gens ne vous écoutent pas, vous avez l'impression que personne ne vous écoute, mais en même temps, est-ce que vous-même, vous les écoutez correctement? Voilà, il faut calmer tout ça, prioriser, remettre les choses en ordre. Et c'est un conseil aujourd'hui. On va aller voir le conseil du coup aussi pour les Capricornes. Un conseil pour les Capricornes. 6 d'épée. As de denier. Il y a une belle opportunité derrière. Si vous prenez de la hauteur, prenez le large. Évacuer les crises, hop, prenez les rames, et quand vous sentez que ça devient conflictuel, que c'est une prise de tête, ben, en fait, il n'y a pas de raison que ça le soit plus que ça pour vous. En fait, s'il y a des crises, est-ce que ça vous intéresse vraiment? Est-ce que vous n'êtes pas capable de basculer vers un ailleurs parce que vous pouvez vous-même être dans une autonomie? Voilà, quittez les crises, prenez de la hauteur, les prises de tête, c'est pas pour vous aujourd'hui. On va aller voir les petits conseils de la mission de vie ce matin, lundi en fait, mais enfin là on est dimanche, mais donc demain. Bhuvaneshvari, premier choix. Vishuddha, deuxième choix. Et Samadhi, troisième choix. Alors, pour Bhuvaneshvari, les gens qui ont choisi Bhuvaneshvari, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Pour Vishuddha, ça vient de sauter. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Et pour Samadhi, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. En l'occurrence, là, ça serait plutôt une coupe. On va finir par l'inspiration du jour pour ce lundi 22 novembre. 22 novembre. L'unité est ma vraie nature, un peu comme cette impératrice. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.